Bonjour à tous, j'ai eu la chance de jouer en alpha test privé le temps d'un week-end à The Darwin Project, et du coup je vais vous en donner un peu mes impressions. C'est le premier jeu de Scavenger Studio, fondé en 2015, un studio basé à Montréal. C'est un Battle Royale en TPS, une dizaine de joueurs vont pouvoir s'affronter dans une grande zone enneigée, découpée en plusieurs zones hexagonales. Par moments, des zones sont supprimées de la carte, et il y règne un froid glacial qui vous tue rapidement. Il faut donc les fuir le plus vite possible. West zone is about to be forbidden. On a deux armes, la pelle pour le corps à corps et l'arc à distance. Axe kill. 4 players remaining. Il faut crafter du bois et du cuir sur des ressources disposées dans l'environnement pour pouvoir créer des objets. Il faut donc créer ses propres flèches et ne pas oublier de les ramasser si jamais elles ratent leur cible. En début de partie, on modifie sa roue d'objets à crafter pour choisir ses préférences. Good luck, everyone. Plusieurs types de flèches sont disponibles, des simples, des enflammées, des flèches sniper qui permettent de zoomer et d'être plus précis, et parfois une énorme caisse surgit du ciel. Il s'agit de craft électrique qui permet de créer les plus fortes armes et pièges du jeu. A new electronic is available. On doit aussi surveiller sa jauge de froid. On peut se réchauffer en faisant un feu, mais du coup, on signale sa position aux autres. Il est aussi possible d'améliorer son équipement, dont sa tenue pour geler moins vite et tenir plus longtemps sans feu. Pour trouver les ennemis, il est possible de pister le craft déjà récolté. Un icône indiquera où se trouve l'ennemi dans la zone pendant quelques secondes. Certaines maisons cachent en leur sein des caisses bien utiles, mais aussi une carte montrant la position de tous les joueurs dans le jeu. The Darwin Project, c'est du Battle Royale original dans la forme, malgré un fond assez identique à ce qui se fait pour l'instant. Le gros souci actuel dans cet alpha test, c'est qu'on se cherche beaucoup trop, rendant l'action très mollassonne. Arrow kill. 3 Le rythme du jeu n'est pas encore bien dosé et on a du mal à accrocher rapidement au concept malgré ses originalités. En toute honnêteté, c'est quand même bien parti pour être un jeu qui va compter. On espère vraiment que ça marchera car l'univers, lui, est très bon. Visuellement, c'est propre, c'est un peu ce look dessin animé à la Overwatch, très populaire désormais. En tous les cas, cet alpha test est désormais terminé. J'espère vraiment qu'il y aura des open beta pour vous que vous puissiez y jouer. N'hésitez surtout pas à donner votre avis. Apparemment, les développeurs sont très au courant de ce qui se passe sur les forums. Ils écoutent vraiment leurs joueurs pour améliorer le jeu. Ils ont déjà parlé de rendre le pistage plus intéressant pour qu'on s'ennuie moins dans le jeu. Alors certes, l'hiver n'est pas vraiment propice aux jeux de neige parce qu'on n'a pas franchement envie de jouer dans le froid alors qu'on est déjà dans le froid, mais The Darwin Project est prévu pour 2018 sans vraiment de date fixe et on espère vraiment qu'il prendra le temps de se peaufiner car il a de très bonnes idées et un bon concept. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Salut tout le monde.